Eh ben, pas du tout. J'ai hâte que vous en parliez. Voilà. Voilà, c'est Canal+, qui donne ça à la plupart de ses collaborateurs. C'est pour appuyer sur les... Vous le voyez que je le mets là. Ah, d'accord. Voilà, vous appuyez sur l'ascenseur. Voilà. Et voilà. Et puis alors après, vous tirez à la porte avec le petit crochet. Génial. C'est rigolo. Oui, très pratique. C'est à qui celui-là? Ça, Samia? C'est pas vous, ça ouais. Ah non, c'est pas le mien, ça. C'est Samia qui s'occupe d'habiller les jeunes filles, là, qui a ça. Merci beaucoup. Alors, l'ail, c'est un concentré, vous allez voir de bonnes choses. Franchement, c'est ça depuis longtemps, non? Oh oui, William, ça fait des millénaires que l'homme utilise l'ail. Alors, ça nous vient du Moyen-Orient. L'ail, c'est une plante vivace et on l'utilise pour plein de bienfaits. Alors, déjà, en Égypte, du temps des pharaons, on en donnait aux hommes qui construisaient les pyramides pour les rendre plus forts. Donc, ça date, hein, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en médecine grecque? Là, il y avait deux missions. On l'utilisait comme un vermifuge et aussi pour lutter contre l'asthme. Au Moyen-Orient, on va plutôt l'utiliser contre les problèmes de peau et d'estomac. Et chez nous, pour un petit peu tous les bobos du quotidien, pour désinfecter les plaies, par exemple. D'accord, mais tout ça, c'est vrai ou un peu exagéré? Alors, dans ce que j'ai dit, il y a du vrai, il y a du faux, et on va se concentrer que sur le vrai, William. Déjà, par exemple, si je vous dis l'ail désinfecte, c'est vrai et c'est reconnu par la science surtout, c'est ce qui est important. Alors pourquoi? Parce que dans l'ail, il y a des acides qui vont lutter contre les infections, tout simplement. On va dire ça simplement. Donc, ça va permettre, par exemple, de soigner les petits bobos de la peau. Ça va permettre aussi de lutter contre les infections intestinales. Vous ne le prenez pas sous forme de gouttes et vous ne passez pas ça comme ça. Et si, c'est ça le principe. Le principe, c'est de l'ail frais qu'on va presser et qu'on va mettre en pansement sur une plaie, effectivement. Alors, il y a d'autres personnes qui disent aussi que c'est très pratique en hiver contre les rhumes, les bronchiolites. Alors, toujours pareil, grâce à ces acides qui seraient antiseptiques. Ouais. Bon, un petit bémol là-dessus parce qu'il faudrait quand même en consommer beaucoup. Énormément. Donc, retenez que l'ail, c'est bon pour les défenses immunitaires. C'est déjà pas mal, ça permet de désinfecter. J'ai entendu dire aussi que c'était bon pour le cœur. Ça, c'est une vieille histoire aussi ou... Et c'est vrai. C'est vrai. Si, c'est vrai. C'est bon pour le cœur et plus précisément pour votre circulation sanguine. Alors, j'explique aussi, ça va fluidifier le sang. Comment ça marche? Vous mangez l'ail, lorsque vous le mangez, il y a des composés qui vont passer dans votre corps à travers le sang. Ces composés arrivent dans le sang. Lorsqu'ils arrivent dans le sang, ils vont dilater les vaisseaux. Du coup, la circulation du sang se fait plus facilement. Donc ça sert à quoi? Donc pour fluidifier le sang, il y a des produits liquides et il y y a de l'ail dedans. Alors peut-être, ou pour dilater les vaisseaux. Peut-être qu'ils utilisent le principe actif. Là, il faudrait voir, je ne sais pas s'ils utilisent le principe actif. Non, parce que sinon, on est compte, il faut presser l'ail. Mais justement, on va parler. Un jus d'ail, ouais. On va parler de ça justement, parce qu'il faut qu'on parle des quantités. Ça, c'est important. Alors, à quoi ça sert de fluidifier le sang? C'est bon pour l'hypertension artérielle, mais là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes touchées par ça. C'est bon contre les varices et contre les hémorroïdes. Un autre effet bénéfice pour le cœur, c'est que là, il va permettre de baisser le mauvais cholestérol. Parce que dedans, il y a un principe actif qui s'appelle la lysine, qui a cet effet, en fait, de faire baisser le mauvais cholestérol. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, ce principe actif, il est assez bluffant et on peut l'utiliser pour plein de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai une question sur la quantité. Parce que est-ce que tu as une indication sur la dose qu'on doit manger d'ail pour que tous ces Parce qu'on dit c'est bon pour le cœur. Ça veut dire quoi, ça? Il faut... il en faut beaucoup. Et d'ailleurs, avant de parler de quantité, si je peux me permettre, j'ai besoin de donner un autre bénéfice de l'ail parce que c'est un des plus importants, plus que de faire baisser le cholestérol et de faire baisser le mauvais et faire monter le bon, c'est qu'il va lutter aussi contre l'apparition de deux cancers très particuliers, le cancer colorectal et celui de l'estomac. Et là, c'est important qu'on en parle. C'est toujours cette fameuse molécule, la lysine, qui va nous aider. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça limite le risque de cancer colorectal, d'apparition de cancer colorectal de 30% quand même. Donc, ce n'est pas rien. Et 50% pour le cancer de l'estomac. Donc, voilà. Après... C'est vrai, et je rebondis sur ta question, il faut une certaine quantité. Une certaine quantité, et la même étude a indiqué, effectivement... Tiens, qu'est-ce que tu dirais? Par jour?
J'espère que c'est pas une gousse d'ail par jour, parce que sinon on est loin du... Moi j'adore, mais... bravo, parce que je sais très bien qu'on n'en a pas discuté avant, donc bravo. C'est 6 gousses d'ail par semaine, donc c'est quand même beaucoup. Oui, d'accord, ça veut dire qu'on mange de l'ail tous les jours. C'est ça, il faut aimer cuisiner avec de l'ail. Si vous aimez cuisiner, et en plus... mais si on enlève le petit germe, on le vert... On digérera mieux déjà. C'est mieux. Oui, et d'ailleurs, il faut l'utiliser... ça dégage moins. Ça dégagera moins. Il faut l'utiliser cru en revanche, ou très peu chauffé, sinon le principe actif ne va pas fonctionner. Et effectivement, William, faites bien de le préciser, cette fameuse molécule qui nous fait du bien, elle nous provoque aussi une mauvaise haleine. Il y a des contre-indications, à part la mauvaise haleine pour l'ail Alors oui, il y a des contre-indications avant une opération chirurgicale, mais le médecin vous le dira, donc faites attention. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, c'est-à-dire qui fluidifient le sang, comme l'aspirine, bien évidemment, puisque c'est le rôle de l'ail. Et puis, si vous avez une pathologie qui perturbe votre circulation sanguine, petite précision au niveau digestion, attention à l'ail grillé, c'est indigeste. C'est indigeste. Et les autres types d'ail, comme l'ail des ours, est-ce que c'est... Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est ça, l'ail des ours, non ? Très bonne question, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il existe une multitude de variétés d'ail dans le monde, de 325 espèces d'ail. Celui qu'on connaît le plus, c'est celui-là, l'ail blanc, qu'on utilise de manière générale. Et l'ail des ours, sa particularité, c'est qu'il n'y a pas de gousse. En fait, c'est une plante. Un petit ail sauvage. Voilà, c'est un ail sauvage, effectivement. On l'appelle l'ail sauvage, on le retrouve dans nos sous-bois. Et cet ail fleurit à une petite fleur blanche. Alors, pour répondre à ta question, cet ail-là va avoir les mêmes avantages, les mêmes bénéfices et aussi les mêmes inconvénients que l'autre ail commun. Alors, moi, je vous conseille vraiment quand même de l'utiliser et de l'essayer. C'est un ail qui est beaucoup plus parfumé. Je ne sais pas si tu l'utilises régulièrement. Ouais. C'est plus parfumé et un peu plus doux. Vous connaissez L'ail des jours, c'est délicieux. Ah oui, il faut vraiment essayer. Ça se cuisine très bien. On peut en trouver dans les sous-bois. Il n'y a même pas forcément besoin d'aller en magasin. Pas loin des rivières aussi. Oui, exactement. Ça aime beaucoup pousser proche des plans d'eau. Je vois que vous êtes un connaisseur, William. Mais regardez la santé qu'il a. C'est parti pour de l'ail tous les jours. Allez, c'est parti.